Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le 5 juin. Commençons. Tout d'abord, le 29 mai, on apprend que les utilisateurs de Facebook peuvent désormais refuser les publicités ciblées. Un peu plus de contrôle sur sa vie privée. C'est que vient de proposer Facebook à ses membres, qui peuvent désormais refuser les publicités ciblées, dans le cadre d'une évolution des règles de protection de la vie privée. Le site détaille également tous les cookies, ou logiciels traceurs, qu'il place sur les portables ou ordinateurs des internautes. Voulez-vous voir des publicités en ligne ciblées par centre d'intérêt par Facebook? Demande désormais le site à ses membres dans leur page de paramètres. Avec cette nouvelle politique de publicité plus lisible et détaillée, le réseau social américain répond en particulier à la CNIL qui lui avait enjoint de clarifier ses méthodes de traçage des internautes. Le réseau social américain a demandé vendredi 27 mai à tous ses utilisateurs européens de l'autoriser une nouvelle fois à déposer sur leur ordinateur des cookies, ces petits fichiers qui renseignent sur la navigation Internet sur la plupart des sites web. Une autorisation qui conditionnait déjà l'inscription au réseau social. Le réseau social a conçu ces mises à jour pour continuer à respecter le droit européen, a précisé dans un communiqué Stephen Dayman, responsable de la protection de la vie privée sur Facebook. Il est important pour nous que les gens, les éditeurs et les annonceurs, comprennent parfaitement comment fonctionne la publicité sur Facebook, a expliqué Stephen Dayman. En février, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, avait reproché au groupe américain de suivre la navigation des internautes sur des sites tiers à leur insu, même s'ils ne disposaient pas d'un compte Facebook, et de recueillir, sans le consentement exprès des personnes concernées, des données relatives à leurs opinions politiques ou religieuses, ainsi qu'à leur orientation sexuelle. La justice belge avait également ordonné à Facebook en 2015 d'arrêter de tracer les internautes sans leur accord. Facebook, qui affirme avoir commercialisé jusqu'ici des publicités visant uniquement ses membres, a aussi annoncé qu'il allait étendre ses services de publicité ciblés à tous les internautes, et ce dans le monde entier. Le réseau placera des cookies sur les ordinateurs et mobiles de tous ceux qui consultent les sites de ses clients, suivant en cela la majorité du secteur publicitaire européen, a précisé Stephen Dayman. Le 30 mai, on apprend que de nouvelles preuves à propos de l'application de l'Arabie Saoudite dans les attentats du 11 septembre viennent d'être divulguées. Cette divulgation s'intitule en 911 paper, peut être trouvée dans la description. Le 30 mai encore, on apprend que lors du dîner des correspondants de presse de la Maison Blanche de samedi dernier, le criminel et président Obama a déclaré qu'avant la fin de son mandat en 2017, il divulguera les dossiers concernant les UFO et les contacts avec les extraterrestres. Ceci évidemment pour couper l'herbe sous le pied de la criminelle Hillary Clinton, qui a balancé cela dans ses campagnes électorales pour prendre plus de voix, que si elle était élue elle divulguera les dossiers secrets sur les aliens et ovnis. Ce sujet n'est pas pris à la rigolade aux États-Unis, quand on sait que plus de 50% des Américains croient en la présence extraterrestre et que donc leur gouvernement leur ment sur ce sujet. Seul problème c'est que ce soit le criminel Obama ou la criminelle Hillary Clinton, tous deux font partie de la cabale. Or la divulgation extraterrestre est le pire cauchemar de la cabale, car c'est la fin de leurs mensonges, du pétrole, des religions, de l'électricité payante, et même à terme, la fin de l'argent et de tout le système financier. Donc en gros, la fin de la cabale. Je rappelle que dans le donné magazine The Economist, dont on sait qu'il est détenu par la cabale et que ses dessins de une regorgent de messages codés à destination des initiés de ce monde, celui de 2016 fait apparaître pour la première fois un ovni et un extraterrestre en bas à gauche. Le même jour, on apprend que le dimanche 15 mai 2016, l'Union des étudiants juifs de France, UEJF, de Sacharin-Gewirtz, organisait les secondes assises de la lutte contre la haine sur Internet. Gilles Clavreul, député interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et donc membre du gouvernement, s'y est illustré en tenant des propos qui rapprochent un peu plus la France de la dictature assumée. Il s'agit surtout d'identifier qui sont les leaders d'opinion sur Internet, il s'appelle Soral, il s'appelle Dieudonné, il s'appelle maintenant Henri de Lesquen. Heureusement, il arrive, si je puis dire heureusement, il arrive que même quelqu'un comme Alain Soral, qui est maintenant à la tête d'une véritable PME, déborde, dérape, et c'est comme ça qu'on arrive à le déférer devant la justice, mais il est vrai que sinon, son site Égalité et Réconciliation, dans l'ensemble est tout le temps à la ligne jaune, mais il ne la franchit pratiquement jamais. Et on a le même problème avec un certain nombre de sites conspirationnistes, je dirais que je suis même encore plus inquiet et préoccupé par le fait que l'on n'arrive pas, tout simplement faute de moyens légaux, à traduire devant la justice des sites qui ont développé, par exemple les théories alternatives sur les attentats de Saint-Denis ou du Bataclan. Vous pouvez trouver la vidéo dans la description. Le 30 mai encore, on apprend qu'à Paris, vous pouvez méditer en public.
Énormément de personnes se demandent comment agir pour transformer la planète en un endroit juste et équilibré. La principale action à faire est de se changer soi-même, de nous réaligner avec notre être intérieur. Voir visioconférence de Jean-Michel Raoult dans la description. La méditation en ce sens est d'une immense aide, tout le monde devrait au moins pratiquer ne serait-ce que 10 minutes par jour. Vider sa tête et faire la paix dans son cœur, les deux clés pour entrer en communication avec nos êtres intérieurs. Vous pouvez le faire partout. Mais quand vous le faites en public, comme dans la vidéo ci-dessous à Paris, vous montrez l'exemple aux autres. Or on ne peut pas changer les autres personnes autour de nous, on peut juste leur donner envie de changer en incarnant l'exemple d'une autre voie. Celle de l'alignement et du rayonnement de joie qui s'en découle. Le 2 juin, on apprend que la dague de Toutankhamon retrouvée dans son sarcophage a été forgée à partir d'une météorite. Une équipe de chercheurs italiens et égyptiens a en effet découvert que le fer utilisé pour la lame de l'arme, daté de -1300 avant Jésus-Christ, provient d'une météorite. Dans leur étude, ils expliquent avoir analysé l'objet grâce à la spectrométrie de fluorescence des rayons X, qui permet de ne pas détériorer l'objet. Après avoir fait appel à cette technologie, Daniel Accomali et son équipe scientifique se sont montrés formels face à Discovery News. L'origine météorique du fer est clairement indiquée par le fort pourcentage de nickel. La dague découverte dans le sarcophage de Toutankhamon retrouvée en 1922 est actuellement exposée au musée du Caire. Selon les chercheurs, la lame gardée dans un fourreau d'or pourrait avoir été forgée à partir du fer contenu dans la météorite baptisée Karga, qui a été trouvée en -2 avant notre ère, à 240 km d'Alexandrie. L'étude de l'équipe scientifique explique néanmoins que cette dague n'est pas le seul objet façonné dans le fer météorique. Un collier retrouvé dans le tombeau du célèbre pharaon contient lui aussi ce métal céleste. Pour les Égyptiens de l'époque, ce matériau était sans doute considéré comme divin, car venu du ciel. Voilà que ce journal d'information alternative se termine. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, je suis inscrit au nom de l'INEXFR. Vous pouvez aussi visiter mon site officiel, le lien est dans la description.